pas de café. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes au livre de Actes chapitre 3. On va juste commenter que Pierre au chapitre 2, il a dit une chose très importante à sa prédication. Répentissez-vous, soyez baptisés et vous allez être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Passons au chapitre 3. On va lire ensemble quelques versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il avait un homme boiteux dès naissance, qu'on portait et qui l'emplaçait tous les jours à la porte du temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regardez-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais alors Pierre lui dit: Je n'ai ni l'argent ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant à Dieu. Ni or, ni l'argent. Ils comprenaient qu'ils avaient une richesse plus grande que ça. L'église de l'époque de Pierre et Jean, ils avaient tout en commun. Lorsqu'ils avaient des propriétés, lorsqu'ils avaient des biens, ils vendaient tout. Ils partageaient entre eux. Personne ne manquait de rien. Ils comprenaient bien ce que c'est marqué au livre des Galates, qui est celui à qui on a enseigné la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Un homme qui aura sémé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous savons qu'il existe des richesses matérielles, mais nous savons qu'il existe aussi des plus grandes richesses qui sont les richesses éternelles. Et ce jour-là, cet homme qui était à l'entrée du temple, il a reçu des plus grandes richesses. Il a reçu les richesses du ciel des mains des disciples. La différence entre une personne qui demande l'aumône et une personne qui demande une offrande, c'est que la personne qui demande l'aumône, elle n'a rien à offrir. La personne qui enseigne la parole, elle est digne de son travail. Qu'est-ce que c'était mieux pour cet homme à ce jour-là, de recevoir l'or, l'argent ou la bénédiction qu'il a reçue? La richesse du ciel, sûrement. Que nous soyons ce genre de disciples qui partagent les richesses de l'éternité à notre entourage. Une belle journée et un bon café.